à l'international comme au niveau national. Alors Juvenal, ami sportif de Bravo Télévision, il ne s'agit peut-être pas du pape Léon XIV, mais l'on peut affirmer Abemous Bissaka. En effet, Wan-Bissaka va jouer pour les Léopards de la RDC, sauf changement des dernières minutes, sauf grosse surprise. C'est là, étant dit, nous vous informons que la liste de 26 joueurs convoqués par les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a été rendue publique à travers différents canaux de communication de la Fédération Congolaise de Football Association aujourd'hui même. Parmi les 26 joueurs, il y a 3 nouveaux. D'abord, Aaron Wan-Bissaka dont je vous ai parlé, mais aussi Steve Kapwadi qui évolue au niveau de Legia Varsovie, et il y a également Afi Miko Pouloulou. Pouloulou qui est actuellement les meilleurs buteurs tout simplement de l'UEFA Conference League avec 8 buts. L'UEFA Conference League, puisque nous en parlons, il est le meilleur buteur de la compétition, juste devant un autre international congolais. Il s'agit de Cédric Bakambu qui compte 7 buts alors que Pouloulou en compte 8. Cédric Bakambu, dont nous parlons, joue ce soir même son match de demi-finale retour de cette compétition de l'UEFA Conference League avec le Betis Séville. Nous y reviendrons très prochainement pour savoir s'il sera qualifié ou pas. Mais puisque nous parlons de cette liste de 26 léopards convoqués par Sébastien Desabre, au-delà des 3 noms, les 3 nouveaux joueurs que nous venons de vous citer, sachez que pour les restes, il n'y a pas grand-chose à signaler en termes de surprises. Tous les habitués sont bien là, mais on signale quand même quelques retours, notamment les retours d'Axel Touanzebe qui a été absent des récentes trêves internationales liées notamment aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et à ceux de la prochaine Coupe du Monde. Il y a également les retours de Nathanaël Mboukou. Alors pour clore complètement ce sujet, est-ce que Emery Kabongo, pensez-vous que la liste publiée par Desabre, c'est une liste vraiment rassurante pour la RDC? Une liste rassurante, d'autant plus que les matchs prévus au mois de juin n'ont pas grand-chose à signaler en termes d'enjeux. L'enjeu serait peut-être de faire une avancée au niveau du classement FIFA, parce que le classement FIFA sera publié un mois après ces matchs-là. Ça sera au mois de juillet. Mais il y a 2 rencontres au mois de juin, les rencontres amicales, respectivement les 5 et 8 juin face au Mali et au Madagascar. Donc la liste est rassurante parce qu'elle permet aux sélectionneurs non seulement de tester de joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires dans cette équipe de Léopard de la RDC, mais aussi de tester les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Merci beaucoup. On prend un deuxième sujet. On parle de la CAN U20, la RDC battue, mais qualifiée. Est-ce qu'on peut encore attendre à des surprises? Cela semble bien évidemment paradoxal, mesdames, messieurs. La RDC est battue aujourd'hui 2-0 par les Sénégal U20 pour les comptes de la 3e et dernière journée. C'est la troisième rencontre. La troisième rencontre pour les comptes de la 3e et dernière journée de la phase des groupes. Mais la RDC avait assuré sa qualification bien avant de jouer cette rencontre. Cela nous renvoie à l'article 60 du règlement de cette compétition qui stipule que au cas où 2 équipes ont un même nombre de points au classement final après la première phase, eh bien, on va prendre des critères. Les premiers, c'est la confrontation directe entre les 2 équipes. Pour les premiers critères, c'est le Sénégal qui prend l'avantage sur la RDC. Le deuxième critère, juste, c'est le nombre de buts marqués au total par chacune de ces équipes lors de cette première phase des groupes. Et pour ces critères-là, la RDC est exemptée d'une probable élimination. Mais cela est aussi confirmé par la défaite d'une autre nation depuis hier dans un autre groupe qui aurait été choisi comme meilleur 3e, mais la place est déjà assurée par la RDC. Donc une élimination était quasi impossible pour le Léopard U20 de la RDC, mais le plus dur reste à faire parce que dans cette
Coupe d'Afrique des Nations où les Léopards reviennent après tant d'années d'attente, eh bien, il y a une première victoire enregistrée récemment, une première qualification pour la phase des quarts de finale. On espère qu'il y aura une qualification pour les demi-finales. Est-ce qu'on peut boucler avec la Lina Foot, poursuite du championnat national? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, à ton avis, en tant qu'expert sportif? Ce qui va, Juvenal, c'est que nous attendons déjà la 5e journée. Mais ce qui ne va pas, c'est que pendant que certains clubs jouent déjà la 5e journée, il y en a qui jouent encore la 4e journée. Mais cela n'empêche pas les bons déroulements de cette dernière phase, la phase des playoffs de ces championnats nationaux. 4 matchs se sont joués aujourd'hui et il y a parmi ces matchs une rencontre un peu plus épicée que les autres. C'est ces grands derbys historiques, les derbys louchois entre le TP Mazembe et Lupopo. Les résultats totaux sont là parce que il y a Lupopo qui s'est imposé 1-0 contre les TP Mazembe grâce à un but marqué par Jonathan Mokonzi à la 63e minute, alors que Mazembe perdait devant son public. Son éternel rival au niveau national, l'AS Vita Club, était accroché par Rangers, un but partout. Et pendant ces temps, un autre prétendant au titre qui est passé de la casquette d'outsider à celle de prétendant au titre, l'AS Maniema Union continue son bonhomme de chemin avec une nouvelle victoire aujourd'hui, 1-0 devant Sangabalende qui n'y arrive toujours pas. Et puisque nous avons parlé des outsiders et des favoris, on parle aussi d'un club légendaire, les Daring Motema Pembe, qui se relance aujourd'hui in extremis après une victoire 1-0 parce que les Daring Motema Pembe n'y arrivaient pas lors de ces récentes rencontres. C'est pour ça qu'on parle d'une relance juvénale. Après 2 matchs sans victoire, les Daring Motema Pembe s'est relancé avec une victoire 1-0 en déplacement à Lubumbashi face à un club de Kolwezi, les FC Tanganyika. Voilà, c'est complètement fini ici au temple de Badiangwena pour les derbies louchois, Lupopo, Mazembe. Une première dans l'histoire, Lupopo s'impose ici à Kamalondo 1-0 devant les corbeaux du tout-puissant Anglebert Mazembe grâce à Jonathan Mokonzi. Cette victoire qui a permis à l'équipe jaune et bleu de s'imposer face au tout-puissant Anglebert Mazembe avec une équipe du FC Saint-Éloi Lupopo très ambitieuse. Ils ont montré de belles choses ici à Kamalondo avec Jonathan Mokonzi, Lisa Ntumba, Josué Kazema, Lik Emael. C'est l'homme qui a réussi à battre Lamine Diaye à double reprise dans les 3 dernières confrontations. C'est 2 victoires pour les FC Saint-Éloi Lupopo et un match nul. Souvenez-vous, les matchs nuls c'était lors du huis clos ici à Kamalondo. Et là, ça entre directement dans l'histoire car Mazembe était invincible ici devant son public et surtout dans les derbys louchois devant les FC Saint-Éloi Lupopo. Depuis le stade tout-puissant Anglebert Mazembe, Alpha Diboué, votre humble serviteur. Merci.